fait, cette formation, ça m'a permis de déterminer effectivement si finalement, au-delà de mes peurs, angoisses, doutes que j'avais sur, on va dire, réseaux sociaux au sens large, j'étais en mesure moi-même de faire des choses et je me suis aperçu que finalement, c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Bonjour Olivier, Bonjour Martine. comment vas-tu? Très bien. Et toi? Oui, je vais très bien, je te remercie. Et, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle interview, interview qui concerne nos clients, rencontrer nos clients pour présenter en fait l'activité de nos clients et expliquer à nos auditeurs et nos spectateurs comment en fait ils peuvent profiter de l'accompagnement et des prestations qui sont offertes par Numi Consult et par les professionnels référencés chez Numiconsult. Alors, aujourd'hui, Ravi et Olivier, honoré que tu aies pensé à moi pour participer à ça. de rien, de rien. Alors, on va partir dans un univers qui est vraiment un univers que j'affectionne particulièrement, le domaine du vin. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire et effectivement, c'est une activité qui est sur laquelle en fait tu peux énormément communiquer. Le tout est de savoir bien communiquer. Et en fait, aujourd'hui, avant cela, en fait, j'aimerais bien connaître ton parcours professionnel avant D'accord, d'arriver dans cet univers. très bien. Bah, mon parcours professionnel, il est effectivement assez simple, hein. Pendant 30 ans, j'étais dans l'industrie automobile. J'ai assumé pas mal de postes, beaucoup de postes, essentiellement orientés vers le commerce chez des équipementiers automobiles pour plusieurs constructeurs mondiaux, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais en parallèle, j'ai toujours été passionné par le vin. Et donc, j'ai, dans un premier temps, il y a quelques années, créé une micro-entreprise pour m'initier un petit peu à ce monde-là. Et puis récemment, une société dont le nom est assez évocateur, il est juste derrière moi, Invinctus. Ça paraît logique. Pourquoi tu as appelé cette société comme ça? Alors, je l'ai fait à travers un concours où je n'avais pas nécessairement de nom de société et j'ai été interpellé par une personne, fille d'une amie, qui m'avait dit, toi qui es passionné de rugby, Invictus, hein, le fameux film sur le rugby, les valeurs du rugby. Et donc, je l'ai transformé en Invictus. C'est elle qui l'a transformé en Invictus et j'ai dit banco. Voilà, c'est venu comme ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'activité d'Invinctus aujourd'hui? Bah, Invictus, j'ai essayé d'avoir déjà des choses un petit peu différenciantes dans le vin. Donc, mon motto ou l'axe principal d'Invictus, c'est de garnir, de constituer des caves de particuliers avec des vins de domaines méconnus, domaines que moi je découvre. Je déguste les vins et je m'imprègne beaucoup de leur histoire, y compris de la passion des vignerons et vigneronnes. Et donc, en fait, je suis un peu le caviste à domicile pour une cave qui ressemble à mes clients. Et la cave d'un couple ou d'une famille ne sera pas nécessairement, même s'ils sont voisins, la cave de leurs voisins. Surtout pas d'ailleurs, puisque chacun a son profil œnologique. Donc ça, c'est un peu l'élément un peu novateur, on va dire. Bien sûr, j'applique aussi les aspects abonnement, puisqu'on ne refait pas sa cave toutes les 5 minutes, donc sous forme d'un abonnement mensuel, trimestriel, une caisse, deux caisses. Là aussi, c'est en fonction des gens, en fonction de. Ça peut être une cave pour monsieur, pardon, une caisse pour madame et une caisse pour monsieur. Donc voilà, on approche un peu le côté très spécifique de chacun. Bien évidemment, j'organise des dégustations, que ce soit à domicile ou dans des circonstances particulières. Je fais par exemple des dégustations livres, vin, fromage depuis quelques semaines dans la région parisienne. Donc c'est aussi un peu des choses nouvelles. Ça peut être aussi une dégustation pour des amis, donc genre soirée Tupperware euh, pour différentes personnes intéressées. Et puis, j'ai développé aussi en complément une approche un peu plus entreprise, où là, je propose d'animer
des activités autour du vin, lors d'un séminaire, par exemple, à la fin du premier jour d'un séminaire, pour venir faire un petit jeu de découvrir des senteurs, enfin des arômes plutôt, pour faire un petit quiz, de pouvoir faire gagner sous une forme de jeu une bouteille de vin, par exemple. Et puis, bien sûr, je fournis les packs de cadeaux collaborateurs, cadeaux clients. Et voilà, les activités sont aussi multiples qu'on peut avoir d'idées dans le vin. Et donc, oui, ton parcours précédent, en fait, t'a permis justement d'utiliser toutes les ficelles, en fait, commerciales et marketing. Enfin, tu as eu les bons réflexes aussi marketing. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment, voilà, comment d'un point de vue marketing, tu t'es débrouillé et qu'est-ce que tu as, je sais que tu as fait un document de 40 pages pour Oui. expliquer justement ta démarche marketing et, et la communiquer aux professionnels Numiconsult. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Le sujet, effectivement, quand on lance une nouvelle activité, même si c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de personnes qui œuvrent aujourd'hui, c'est d'essayer, comme je l'ai dit à quelques instants, d'avoir un peu un élément ou des éléments différenciants et d'avoir une approche un peu novatrice, à la fois d'un point de vue communication, mais aussi de retirer peut-être le meilleur ou les idées des uns et des autres, et c'est de voir si on peut se les approprier de manière un peu pertinente. Et donc, j'ai effectivement beaucoup travaillé avec quelques personnes pour l'aspect stratégie de communication, stratégie de contenu, et à travers, bien évidemment, la recherche des personas, les cibles. Hein. Aujourd'hui, je suis capable de livrer du vin un peu partout en France, ça c'est sûr, mais mes clients, comme je l'ai dit, il y a un côté humain et j'aime bien les connaître et bien les accompagner. Donc, il y a aussi cette notion d'approcher les personnes en fonction de leur profil, de leurs attentes, leurs besoins. Et là, il est clair que la notion de projet, la notion de relation long terme que j'avais dans l'industrie automobile m'a permis de bâtir ce projet et d'avoir les différentes étapes, dont l'étape effectivement, pardon, de savoir comment on allait aborder ou j'allais aborder, parce que je suis tout seul, donc j'allais aborder la recherche de nouveaux clients, puisque en fait, ce qui est important, je dirais la cave des copains de relations, c'était entre guillemets facile à faire. Aller chercher des prospects hein, et faire donc du marketing, du business development, si je voulais le dire un peu à l'anglo-saxonne. C'est une approche particulière. Il faut s'appuyer sur à la fois mes compétences, mais aussi des connaissances de personnes qui ont la plus l'habitude que moi d'aborder ce sujet. Mm. Et j'ai trouvé vraiment que bah, tu avais une approche extrêmement pointue du sujet parce que, en fait, c'est très rare d'avoir justement un interlocuteur bah, qui a déjà fait tout le travail en amont de ciblage, d'identification des personas, de compréhension de leurs besoins. euh, et donc, et puis même la stratégie commerciale et marketing, tu l'avais déjà imaginée. Et en fait, c'est la base. C'est la base, en fait, aujourd'hui, dans le domaine, enfin, quand on veut se développer grâce à Internet, c'est la base que Mm. de savoir à qui on s'adresse. Et ça, c'est énormément de choses. Derrière le qui on s'adresse, il y a énormément de choses. Donc, du Oui, coup, ouais. je crois il faut s'appuyer. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon choix. Hein. On ne peut pas être assez pertinent partout. J'ai dit mon parcours professionnel est effectivement axé sur le commerce. Donc, je pense que même si on apprend tous les jours plein de choses, y compris dans le commerce, cet aspect purement commercial ou de relation, c'est quelque chose que je sais faire. Mais il y a des points, de par la pertinence des réseaux sociaux aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux, où il fallait, de mon point de vue, s'appuyer sur des gens qui ont des capacités, des compétences que je n'avais pas nécessairement, même si je sais ce que c'est que du marketing, même si je sais ce que c'est que du business development, adapté, on va dire, d'abord à mon produit ou à mes produits par rapport dont je viens de parler, et adapté à l'évolution du marché et des cibles, c'était pas nécessairement quelque chose que je savais faire tout Mm. seul. Tu avais ta stratégie, tes personas en place. Alors après, qu'est-ce que tu recherchais en fait dans l'accompagnement Mini Consult? Bah, clairement,
je suis pas, ce qu'on disait il y a quelques années, nécessairement d'une génération de geeks ou une génération 100% réseaux sociaux, même si je suis quand même pas le. Mais n'avais pas pendant assez longtemps, et à travers d'ailleurs l'établissement des personas et un certain nombre de choses, je n'avais pas encore, je n'étais pas encore complètement convaincu de la pertinence de ces outils pour trouver de nouveaux clients. Peut-être que j'avais dans ma tête l'idée que c'était à 100, j'allais trouver de nouveaux clients avec 100% des réseaux sociaux. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement le cas. C'est pas une question de pourcentage, c'est aussi une question de nécessité dans le monde actuel. Voilà. Donc, au fur et à mesure des discussions, des échanges, j'ai finalement par m'approprier ce type de communication en me disant, voilà, c'est un peu une sorte de fourche codine par laquelle il est assez logique de passer, pas obligatoire, mais assez logique de passer et de permettre justement de s'appuyer sur des personnes dont c'est le métier, qui peuvent potentiellement donner des cours dans les facs et autres sur voilà, l'utilisation de bonne aloi et de bonne manière de ces réseaux sociaux et de déterminer d'ailleurs finalement en fonction de mon business quels sont ou quels étaient ou quels sont les meilleurs réseaux sociaux ou les plus appropriés par rapport à mon type de business. D'accord. Donc, je cherche un petit peu cet accompagnement par rapport à ça, parce que probablement là aussi un peu perdu sur l'image que l'on a ou qu'on avait, ou que j'avais, pardon, des réseaux sociaux et probablement très omnubilé par le côté de temps en temps négatif et pervers de certains réseaux sociaux. Je ne nommerai Ouais. pas. Alors, par rapport à ces réseaux sociaux, donc toi, aujourd'hui, tu es présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, toujours Oui, avec Invictus, pardon, si les personnes te cherchent, voilà. N'hésitez oui, pas tout à à aller fait. sur les différents profils. Tout à Et fait. en fait, alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui finalement? Est-ce que tu fais par toi-même ou est-ce que tu as donné les clés en fait de la réalisation de ces contenus à quelqu'un? Comment tu t'y prends après avoir eu cette formation justement? Alors en fait, cette formation, euh, ça m'a permis de déterminer effectivement si finalement, au-delà de mes peurs, angoisses, doutes que j'avais sur, on va dire, réseaux sociaux au sens large, j'étais en mesure moi-même de faire des choses et je me suis aperçu que finalement, c'est pas si compliqué que ça, d'accord? Finalement, créer un post, une publication, un short sur YouTube ou des choses comme ça, une fois qu'on nous a montré deux, trois fois, bon, même si je le répète, je suis pas un geek, je me débrouille pas trop mal. Ce qui était important dans l'accompagnement, c'était plutôt effectivement de me guider et de m'aider à, un, définir les réseaux sociaux les plus pertinents, deux, à me faire toucher du doigt l'importance du vocabulaire, des hashtags, des photos, sur l'ensemble des réseaux sociaux, et c'est pas exactement complètement les mêmes, puisque n'ont pas tous les mêmes algorithmes et autres, mais d'avoir cette compétence-là ou connaissance-là, connaissance avant compétence, connaissance-là Hmm. permettant de mieux finalement préparer mes contenus. Et aujourd'hui, en toute transparence, j'ai mes contenus sur mon coup de cœur du mercredi ou le vin du week-end du samedi ou un abécédaire du vin le dimanche jusqu'à fin septembre parce Très bien. que parce qu'on n'en fait pas 3 pages et demie à chaque fois, même s'il faut évidemment du contenu. Donc le fait de créer des contenus, finalement, je me le suis sans trop de difficultés approprié. Et puis le fait de faire les parutions moi-même, ben, je suis capable finalement là aussi de le faire. Mais j'ai été guidé pour ça. Voilà. Donc c'est Hmm. clairement un point très important dans l'approche et dans l'accompagnement que j'ai eu. Oui, ça t'a permis aussi de mieux comprendre certainement comment fonctionnaient les différentes plateformes, les différents algorithmes et de pouvoir caler justement ton contenu
Hum, à ces logiques de plateforme qu'on ne connaît pas entièrement, on ne connaît pas entièrement la logique des plateformes, mais au moins de savoir comment ça fonctionne et comment tu pouvais gagner en notoriété et aussi attirer peut-être des futurs clients oui, grâce aux réseaux sociaux. tout à fait, tout à fait. Aller chercher les nouveaux followers et compagnie. Et voilà, des followers qui effectivement en parlent autour d'eux également et font le buzz pour toi grâce à Absolument. ton travail. Pourquoi tu as choisi Nimiconsulte? Eh ben, je crois que à travers mes expériences mon mode de communication depuis des années là où je me sens plus à l'aise, et à même c'est le côté humain. Donc en fait, lors d'un petit déjeuner, je t'ai rencontré petit déjeuner il y a quelques mois, je crois que c'était en octobre l'année dernière, donc Ouais. j'étais encore un peu au balbutiement de pas mal de choses. Il y a eu un côté humain, une dimension qui m'a parlé, d'accord? Tu as beaucoup échangé lors des speed dating, mais aussi un peu au-delà, puisqu'on s'était rappelé Ouais. sur les activités multiples de Numi Consult. Euh, et, 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 euh, et ce qui m'a plu, c'est au-delà de cet élément humain, c'est aussi ton écoute sur mes besoins, sur mes attentes, mes réserves dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu m'as laissé du temps puisque finalement on a fait quelque chose ensemble que plus de 6 mois après. Ouais, Ok. ouais, il fallait Hein. que ça tout se mette en Mais, euh, place. mais je trouve que c'était voilà une capacité à pouvoir euh, anticiper respecter déjà mon schéma dans lequel j'étais, le schéma de mon projet, mais aussi un peu mon schéma mental d'ailleurs. Et puis de trouver la pertinence d'une prestation qui est venue effectivement par la suite. Ok, merci beaucoup pour ce retour, c'est toujours important. On t'a fait plusieurs propositions. Il y a plusieurs experts, en fait, plusieurs professionnels qui t'ont fait des propositions. Hmm. Finalement, tu as choisi celle de Pierre, la proposition de Pierre, parce que tu as pu échanger avec lui et avec d'autres professionnels. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la proposition de Pierre et ensuite dans sa prestation? Alors déjà, j'apprécie effectivement le fait qu'il y ait pu avoir plusieurs propositions prestataires proposées par Numiconsult, hein, qui avaient déjà été eux-mêmes un peu ciblés aussi par toi par rapport à ce que j'ai dit avant, à savoir mes attendus, mes besoins, mes craintes et autres. Et puis mon choix s'est porté sur Pierre parce que en fait, on revient encore sur le côté assez humain dans la relation, une simplicité dans la relation. Voilà. Une écoute de mes capacités, dont j'ai déjà parlé. Il a un côté très didactique et surtout pas ni académique ni professoral. Il m'a guidé, il m'a guidé, il a compris où étaient mes points faibles et mes points forts, on va dire, d'accord. Et puis, avec tout ça, il a été un peu comme un coach, hein, c'est assez important. Coach dans la notion du best practice, de ce qui se fait, ce qui se fait pas, de ce qui est à éviter. Voilà, les 10 erreurs à pas commettre, c'était peut-être mon enseignant sur les réseaux sociaux expliqué au nul. Euh, mais, mais je l'ai fait avec lui parce que voilà, il y avait une relation très ouverte, mais il m'a aussi, dès le début, laissé la main d'un point de vue pratique. C'est-à-dire que, au-delà, une fois de plus, de la, entre guillemets, théorie, ce côté un peu didactique, je le redis, voilà, il m'a aidé à maîtriser mes peurs, mais il m'a aussi donné les manières d'utiliser les outils. Voilà. Il m'a laissé tout faire, mais en m'expliquant non pas comment le faire, mais pourquoi le faire. Et ça permettait de faire un peu de boucler la boucle dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire de ne pas simplement le faire et puis de se dire qu'est-ce que j'en fais, mais pourquoi je le fais. Une fois de plus, les choses à éviter, les erreurs à pas commettre, mais aussi pour permettre de se les approprier, ce qui probablement explique un changement dans mon approche qui était finalement de dire, bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je devrais arriver à faire des contenus, je ne suis pas plus idiot
nos Ouais, jeunes d'aujourd'hui qui se baladent sur les réseaux sociaux. Donc, prends-toi en moins garçon ouais. et tu vas bien y arriver. Ouais, ouais, je suis impressionnée par le retournement de la situation. Donc, puisqu'il y a quelques mois, comme tu disais, en octobre, tu disais, oh, mais moi, je veux confier ça à quelqu'un, je ne veux pas m'en occuper. Et puis là, en fait, tu es en train de te dire, non, mais tout va bien, je sais ce que j'ai à faire, j'ai mon planning jusqu'en fin septembre. Et franchement, ça, pour moi, c'est tout bénéfice parce que ça veut dire que l'accompagnement Numiconsult, il a été au rendez-vous et qui t'a permis de voir que bah, tu pouvais très bien intégrer ça pour toi. En plus, tu Mm. as des qualités d'expression orale et écrite qui sont fabuleuses, tu as du contenu, tu sais, tu as le relationnel qu'il faut pour aller chercher du contenu auprès de tes viticulteurs. Euh, franchement, je trouve qu'il y a, voilà, tu as tout avec toi pour faire du contenu. Donc, ouais, le fait que Pierre t'ait mis sur les rails, c'est génial. Je trouve ça génial. Et donc, Et comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à ses peurs et à ses craintes. exactement, C'était un exactement, peu tu une vois, je fais, non, non, c'est conclusion, facile. voilà. J'ai un process très long dans ma manière de fonctionner, une Ouais, fois de plus dans mon schéma mental. ouais. Et ça fait très longtemps que je le sais. Mm. Mais effectivement, c'est une évolution. Et toi? Il y a presque un an, quand on s'était parlé pour la première fois, c'était pas du tout ce que j'avais dans ma tête. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai posé la question. On n'en a pas parlé, mais tu as aussi travaillé ta page entreprise, ta fiche entreprise Google et puis Oui, ton référencement naturel sur ton site. oui. Euh, ça t'a apporté des choses, cette partie-là? Oui, une fois de plus, sur la page Google, je dirais que c'est une fois de plus un peu des fourches codines par lesquelles il faut passer, ou on va dire Google apprécie qu'on passe, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Donc j'étais à des années-lumière d'imaginer la pertinence ou l'utilité de remplir beaucoup de choses sur une page Google, d'y mettre régulièrement des photos, de demander des avis, un certain nombre de choses. Donc ça, c'était effectivement important. Il y a effectivement un impact maintenant qui me reste à travailler sur la pertinence un peu plus forte de mon site internet qui Ton site? existe depuis un petit peu de temps, mais sur lequel voilà, il faut utiliser un petit peu tout ce que j'ai saisi, capté et enregistré dans les méthodologies, dans les contenus, un certain nombre de choses pour en faire une page qui restera toujours vitrine, hein. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais Ah pour ouais. l'instant, ça Non, mais tu reste as toujours écouté nos vitrine. conseils parce que tu as quand même mis un appel à l'action. Oui, voilà, oui, il y a plein de choses, des appels à l'action, il y a des choses, voilà, T'as fait évoluer, c'est bien. ouais. Oui, oui, il y a déjà des choses, mais il y a encore pas mal de choses, voilà. Je reprendrai ce que disait Pierre quand on a terminé la dernière session Ouais. hier, de dire je ne vais pas t'en dire beaucoup plus, j'ai déjà bien chargé la mule. Faut que tu mettes Donc en voilà, je pratique sais ce que j'ai maintenant. à faire, et Ouais. surtout par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, la notion des craintes, la notion des peurs, la notion des. Voilà, on a tous nos peurs, nos craintes et nos. Je crois que quand on veut lancer une société, il faut aussi, au-delà du côté entrepreneurial que je n'ai pas nécessairement moins que d'autres, mais que j'ai quand même un petit peu, il faut aussi voilà, s'appuyer sur les autres parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul et on peut pas être bon partout. Voilà. Donc, faisons appel à des gens dont c'est le métier et les compétences et qui le font eux-mêmes avec beaucoup d'envie, beaucoup de sympathie et de professionnalisme, bien sûr, Mm. pour avancer ensemble. Super. Je te remercie pour toutes ces informations et qui, j'espère, seront utiles à nos spectateurs. Et de même, moi, je voudrais aussi recommander bah, ton activité parce que c'est une activité effectivement qui est différenciante. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres cavistes de ma connaissance qui fassent ce que tu fais et qui, en fait, préparent une cave sur mesure pour leurs clients. Mm. C'est extrême, enfin, c'est super intelligent, je dirais, parce que ça permet comment dire, de composer sa cave avec des vins qui ne sont pas forcément très connus. Ça peut faire de l'effet auprès de ses convives parce que voilà, on a des vins qui sont inconnus, qui sortent un peu des sentiers battus, mais qui en même temps bah, sont super, super bons et intéressants à déguster. Donc,
c'est vraiment une très, très bonne idée et je la recommande à tous ceux qui nous regardent. Et j'espère que, voilà, grâce à cela, tu pourras aussi gagner quelques followers. Et Absolument. donc, je mettrai les liens vers ton site, vers ton profil LinkedIn, vers Instagram et Facebook dans cette Merci. vidéo. Voilà, pour que les gens puissent te retrouver et puissent réserver ces services auprès de toi, sachant que c'est des professionnels. Ça cible aussi bien les professionnels que les particuliers dans ce que j'ai entendu de ta présentation. Très bien. Je t'en remercie. De rien, de rien. Et donc, toi, tu es basé en région parisienne, tu fais les livraisons à domicile, Alors, c'est ça? je fais les livraisons à domicile et en fait, je suis effectivement plutôt du côté de Dreux et Chartres, puisque c'est là où j'ai positionné la société, mais je suis aussi la moitié du temps en région parisienne, donc du côté de Versailles. Donc, ça, par les temps qui courent, on va parler de triangulation. Et donc, voilà, c'est Paris-Versailles et puis un peu de l'autre côté, Dreux, Chartres, Rambouillet. Mais j'ai Eure-et-Loir. commencé mes premières expéditions d'abonnement. Et des gens quelqu'un qui m'a acheté un abonnement, qui me connaît bien sûr, mais qui a acheté un abonnement et qui vit dans le sud de la France. Et donc j'ai commencé mes premières livraisons Waouh, de vin dans le sud de la France. Voilà. waouh, bravo. Bon, ben, ça s'étend, c'est bien, ça se développe. Oui, ça se développe. Je te remercie beaucoup, Olivier. Merci à toi. Et puis, très bonne continuation sur les routes du vignoble et du vin. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir. journée. Au Merci. revoir.